Et ça, c'est le problème du MR, c'est que le MR dit qu'il est pour les indépendants, mais en fait, il roule pour les multinationales. Allez, Raoul Ledeveau, Attendez, soyons clairs. Il n'y a pas besoin du PTB pour attiser la colère. Hein. La colère, elle est là assez dans la population d'elle-même par rapport à l'inefficacité des politiques qui sont prises aujourd'hui. Quand vous entendez les témoignages du boulanger qui ne sait plus continuer à cuire son pain, les gens qui ne savent plus payer leur énergie, les gens qui sont tout là dans la misère aujourd'hui, alors qu'un petit groupe comme Engie Electrabel va faire 9 milliards de bénéfices, soyons clairs, cette colère-là, elle est là. Moi, ce que je fais... Est-ce qu'elle est adressée à la majorité qui est devant vous, représentée par le président du MR? C'est évident que le monde politique ne comprend rien de ce qui est en train de se passer maintenant. C'est normal. Les gens comme Georges Boucher vivent avec du 11 000, 12 000 euros net par mois, c'est pas un problème. Moi, ce que je fais avec le PTB, c'est de donner une voix à cette colère. Moi, je dis aux citoyens, ne vous laissez pas faire par le monde politique. Bougez, que ce soit la grève des syndicats le 9 novembre, que ce soit nos vendredis de la colère, que ce soit la Ligue des familles qui mobilise. Toutes ces organisations ont raison de faire entendre leur voix, parce que l'histoire montre que si le peuple ne se fait pas entendre, eh bien, tout va toujours rouler pour les riches et les puissants. C'est pour ça qu'on organise une telle action aujourd'hui. Et évidemment que le PTB est un parti de solution. Nous venons ici avec un document très clair et net, etc., avec toutes nos positions. On a nos propositions de loi multiples pour dire clairement, pour l'énergie, on bloque les prix. Ok, moi je n'accepte pas. Et qui paye? Aujourd'hui, je n'accepte pas. Engie Electrabel, évidemment. Vous savez, il y a un an, quand le PTB est venu avec les surprofits, tout le monde disait ouais, ça n'existe pas, etc. On y vient avec des études. On a martelé, oui, il y a 9 milliards de surprofits jusqu'à 2024 chez Engie. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est une réalité, je vais vous dire la différence. C'est une réalité, monsieur Debeau. Tous les 15 du mois, je sais ce que ça veut dire de ne pas savoir payer mes factures. Et vous, avec vos 12 000 pas. Et je vais vous dire, attendez, faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais il y a un lien entre le fait que vous avez autant d'argent et le fait que vous ne prenez pas des mesures pour les gens. Le problème, c'est le marché. C'est faux. Et donc le marché de l'électricité, et vous l'avez commencé vos interventions là-dessus, les spectateurs sont témoins, est effectivement problématique en Belgique. Non, il n'est pas problématique. Pourquoi? Est-ce qu'il y a moyen de finir un raisonnement? Vraiment, les gens vous trouvent arrogants, ils ont raison. Ils ont raison parce que vous coupez toujours les gens qui interviennent. Je préfère être arrogant que léger. Comment réguler le marché de l'énergie? C'est au cœur des débats. Je vais développer mon raisonnement. Un des problèmes très clairs, c'est qu'on a libéralisé le secteur de l'énergie. C'est-à-dire que les partis comme celui de Georges-Louis Boucher, mais aussi le PS et Écolo, nous ont tous vendu la même fable dans les années 2000, c'est on va libéraliser le secteur et les prix vont baisser. Pas du tout. La libéralisation du secteur, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les grandes sociétés ont mangé les petites et que donc en Europe, nous avions 200, 300, 400 sociétés qui produisaient de l'énergie électrique. Il en reste 7 multinationales qui dominent tout notre marché énergétique. Il faut de ce côté-là d'abord réguler et reprendre le contrôle public du marché. Et ça, nous avons une proposition de loi et des propositions avec le PTB. Et 2, au niveau des surprofits, j'ai ici une proposition de loi du PTB qui est prête à être votée, M. Georges-Louis Boucher, où nous avons tenu compte des remarques du Conseil d'État, pris l'exemple italien, où on a clairement délimité les surprofits. Oui, on peut aller chercher les 4 milliards chez Engie Electrabel. Moi, sur le nucléaire, oui ou non, ce que j'en ai marre, c'est le chantage d'Engie. Okay, parce qu'aujourd'hui, Engie décide de tout. Le gaz, le nucléaire, tout est quanti. Je propose aujourd'hui que nous remettions sur pied une structure publique, comme l'eau. L'eau, c'est un besoin de première nécessité. Moi, je ne comprends pas l'économie libérale qui va laisser à des multinationales décider du sort du boulanger, au sort du boucher, au sort de toutes ces PME. Parce que moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on abandonne toutes ces PME au profit d'une multinationale. Il faut aller chercher l'argent chez le capital. Je vous ai déjà parlé d'Engie Electrabel, mais il faut introduire un impôt sur la fortune en Belgique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on taxe, c'est le petit capital. C'est ça le problème. Ça va être la petite entreprise. La petite entreprise, elle va payer à fond des impôts. On en a besoin, exactement, et on en a besoin. Mais les grandes entreprises qui vont payer du 4 ou 5% d'impôts, comment on explique? Et ça, c'est le problème du MR. C'est que le MR dit qu'il est pour les indépendants, mais en fait, il roule pour les multinationales. Allez, Raoul Ledeveau, vous avez...